qui rouille qui ne puisse rouler encore. La vieille McLaughlin, c'est une intéressante parce que j'en ai jamais vu un autre pareil. Les dernières qui ont été assemblées à Regina, ils assemblaient les McLaughlin à Regina. Yeah. C'était un General Motor Plant, tu vois, mais c'était la McLaughlin, c'est pour ça que c'est spécial. On pense pas à qu'est-ce qu'on a mis dedans. Je me rappelle juste la joie des wires marcher tant qu'ils sont réparés. Ah mon Dieu, vous en avez des voitures ici. Oui, des Ford en là. On a un SX, un 27, ça c'est une belle, une coupe. Côté ici, on a un corbillard. De quelle année ça? C'est rare, ça. Je pense que c'est 54. 54. Ouais. Encore une McLaughlin et un Erskine. Ça, c'est pas mal rare, ça. C'est Studebaker, vraiment. De l'autre côté, c'est une auto électrique. Une auto électrique de quelle année? En 1914. Il faisait des autos électriques en 1914? Ah, ça n'a pas de bon sens. C'était une auto pour les femmes riches, ça, dans le temps. Comment ça, les femmes riches? Ben, les femmes qui avaient le moyen, parce qu'il n'y avait pas besoin de les craquer, ceux-là, tu vois. Ah, c'est pour ça l'électricité? Ben oui, c'était commode. Et puis, où est le volant? Il n'y a pas de volant. Ah, ben, c'était un guidon. Ah, c'est avec ça? Et puis Ouais. ça, c'est les vitesses? Ouais. Alors, il conduisait comme ça? Ouais. C'est facile à apprendre, ça. Certains, se promenant à travers cet ancien pâturage à vaches devenu un pré de ferraille, ne verraient que des tonnes de machines rouillées. Mais pour Alex Gervais, c'est la belle histoire du passé qui l'attend. Vous passez combien de temps dans une journée à penser ou à travailler à votre collection? Oh, tout le temps que j'ai, moi. Si j'ai du spare time, je suis là-dedans, ouais, tout le temps, regarde. Ah, qu'est-ce que vous allez me montrer, là? Je vais te montrer là, un auto qu'on a été à Expo en 67. C'est une quelle année, ça? Ça, c'est une 27 Star. Et vous êtes allé jusqu'à Montréal, d'ici jusqu'à Montréal avec Oui, ça? on a fait en tour, quoi. Ça ne devait pas rouler vite. 25 000 à l'heure. Ça nous a pris 10 jours, Puis vraiment. qu'est-ce qu'elle a de particulier ou d'unique, Ben, cette voiture ici? Ben, c'est parce qu'elle est originelle. Tu vois, ça, c'est toute la peinture originale, cette qu'il y a dessus. Vous n'avez pas eu à la restaurer? Non, pas grand-chose à faire, non. À part de la nettoyer, mais c'est ça. C'est une vraie belle voiture. Ah, je suis content de celle-là. Ça, c'est vraiment un bijou, oui. Des bijoux, Alex en a partout. Dans sa cour, dans ses hangars, dans le sous-sol de sa demeure, dans toutes les pièces de la maison. Il n'y a pas une tablette où ne se loge une pièce de sa collection. Je fais des collections de n'importe quoi. C'est bien simple. J'ai des collections de toutes sortes de manières. Parce qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à ça. J'en rencontre des aussi malades que moi. Ça fait que je vois que je suis pas le seul. Ben ça, c'est ma plus vieille. C'est une quoi, ça? Ça, c'est un International Autobuggy, 1907. Ça doit être un buggy beaucoup plus que d'une auto. Oui, mais c'est appelé un auto, quoi. Ah, ça doit être votre préféré, ça. Oui, pas mal, mais attendez, viens voir moi, bébé, là. Vous avez un vrai bébé? Oui. On va aller voir ça. Ah oui, vraiment superbe. Ça, c'est un Model T, ça. Ça, c'est un 1910. C'est la vraie affaire, ça. Ah, ça, je l'avais dit, c'était mon bébé, ça. On a tout fait ça, là. Ça, c'est tout fait, oui. Vous avez fait ça vous-même? Oui, ah oui. Mais j'aime ça travailler. Quelle partie de l'automobile est originale, puis quelle partie avez-vous dû reconstruire? Le moteur, le restant a été tout refait parce que c'était tout rouillé, ça, tu vois. C'est pareil comme les premiers, parce que moi, j'ai pris des pièces là d'un vieux qui avait tout été pourri, là. Puis j'ai ramassé, puis j'ai mesuré, puis demain, je l'ai refait. J'ai essayé à faire complètement comme c'était originel, oui. Lorsqu'on rencontre Alex pour la première fois, on peut le prendre pour une espèce de chiffonnier ou de ramasseur, un maniaque du bric-à-brac.
On ne tarde pas de découvrir cependant un individu sympathique qui conserve une véritable passion pour les objets du passé, mais qui ne prend pas son obsession trop au sérieux. Je sais pas comment ça se passe, mais on est de même, puis on est de même. La femme essaye de me changer, des fois, elle dit, pourquoi tu t'habilles pas comme il faut, puis on va aller en voyage, là, 2-3 semaines, là. Hey, je peux pas laisser mon ouvrage à moitié fait, là.